Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmac.com, mais aussi celui de rcmacvintage.com. Alors aujourd'hui, j'ai ressorti la casquette Tamiya. Tiens, on m'a encore posé la question. Celle-là vient de chez Cyril. Il en distribue des casquettes comme ça. Pourquoi? Parce que le sujet du jour, c'est je l'ai reçu, mon Alpine A110, nouvelle version avec sa livrée orange. Donc ça, c'est parce que c'était un sponsor allemand. Et c'était les versions qui couraient en 1973. Et ça, l'Alpine, pour ceux qui aiment les voitures anciennes, c'est le Graal, la berlinette. Et avant, elle existait, vous avez juste en dessous une décoration différente, parce que là, c'est la décoration de 1971 pour le rallye de Monte-Carlo. Et malheureusement, cette déco, ils la font plus. J'avoue que j'aurais préféré qu'ils refassent la bleue. Et j'avais eu un peu le nez fin là-dessus. Moi, avec Tamiya, je me méfie tout le temps. Je sais comment ils font, à force. Ils sortent des modèles. Des fois, ils le sortent qu'une fois et après, c'est plus dispo. Alors, j'ai tendance, comme c'est des modèles pas trop chers, bien que là, ça a quand même pas mal augmenté, de temps en temps, quand je peux, j'essaie de m'en mettre une de côté. Et ça, la version bleue, donc le bleu alpine, il y a quelques années, je l'avais mis de côté. J'ai jamais monté, je l'ai gardé comme ça. Un jour, je m'y attaquerai. Et je ne regrette pas, parce que juste après, c'était plus dispo. Alors pour la version orange, c'est pour ça que je dis méfions-nous, il faut se méfier avec eux. Alors donc les Alpines actuelles, la 110, parce que maintenant elle a toujours le même nom, ils l'ont ressorti comme ça. D'ailleurs, c'est vrai que la nouvelle, les récentes, celles qui équipent par exemple la gendarmerie aussi, qu'on voit maintenant en rallye et tout, c'est vrai qu'elle est belle aussi. Et d'ailleurs dans les clubs d'anciennes, dans les rassemblements d'anciennes, elles sont acceptées. Ça fait partie des rares voitures modernes qu'on peut voir. Donc cette Alpine mythique, la 110, elle a été produite entre 1962 et 1977. Alors je suis pas un grand spécialiste du truc, mais les toutes premières, c'était vraiment avec des moteurs de moins de 1000 cm3. Je crois que c'était les moteurs qui équipaient les R8. Et à la fin, c'était les versions 1600. C'était les plus puissantes. Donc il y a eu des 1300, il y a eu des 1000, enfin il y a eu un peu de tout. C'est une voiture qui a eu une grande carrière en rallye, qui a gagné plein de courses, notamment les courses comme le Monte Carlo. D'ailleurs, celle-là, c'est la version Monte Carlo, la bleue, le Tour de Corse. Enfin voilà, c'était vraiment la reine du rallye, mais on la voyait aussi en circuit, enfin dans plein de catégories. Et maintenant, ça vaut une fortune. Si vous voulez une A110, déjà, l'entretien, ça c'est pas facile, mais en plus, c'est des voitures qui valent extrêmement cher. J'ai eu la chance de faire plusieurs fois des balades avec en tant que passager. J'ai jamais essayé dans ces voitures. C'est quand même déjà, bon, moi qui suis plus que grassouillet, je peux dire qu'on est à l'étroit. Mais alors, par contre, quelle sensation, quoi. On est par terre, on a l'impression d'être par terre, même si les moteurs sont pas très puissants. C'est des voitures qui sont très légères. On la vit, la voiture, quoi. Ça n'a rien à voir avec les sportives actuelles. Donc, cette voiture, ils l'ont sortie en orange. Automatiquement, j'ai dit à Cyril, tu m'en gardes une, même s'il faut tuer quelqu'un, tu m'en gardes une. Il m'en faut une, et absolument, voilà, il m'en fallait une, et ce matin, il me l'a amené, avec d'autres nouveautés Tamiya, là. Donc voilà, j'ai les deux maintenant, et celle-là, je vais, l'orange, je la caresse, l'orange, je vais faire le montage, déjà on va regarder ensemble un peu la voiture, on va regarder l'équipement. Cette histoire de jantes qui m'intrigue un peu, parce que c'est vrai qu'on l'a fait remarquer sur le forum. Là, ils présentent des jantes, je pensais qu'elles étaient spécifiques, ces couleurs dorées intérieures, alu à l'extérieur, tout ça, et en fin de compte, c'est les mêmes jantes qui équipent voilà, la NSU. Voilà, c'est celle-ci, mais qui doivent être, je suppose, peintes à peindre. Voilà, donc ça apparemment, ça a intrigué du monde. C'est vrai que ça va pas être trop facile. Voilà, donc on va... Voilà, pourquoi j'aime bien ce genre de Tamiya. Alors autant les Tamiya à peau de gamme, ça m'intéresse vraiment pas. Mais alors celles qui ont un look maquette, les maquettes roulantes, malgré que les châssis en dessous c'est souvent archaïque. Mais voilà, les carrosseries elles sont superbes, quoi, les jantes, tout. Et je trouve ça quand même hyper sympa. Alors pourquoi j'ai mis ces deux voitures à côté de moi? C'est parce qu'elles vont nous permettre de comparer, de vous montrer. Là, c'est pour les débutants et pour ceux qui ne connaissent pas trop la gamme Tamiya. Vous avez deux sortes de châssis, les M châssis. Donc, les jantes sont plus petites que sur des 1 dixième normaux, entre guillemets. Là, c'est vraiment à l'échelle. Donc, il existe aussi M châssis en 4x4, mais ça, c'est encore différent. Mais là, les M châssis, c'est les M05. Ça, c'est tout ce qui est... Alors, on en a eu... Ça, par exemple, c'est une M05. M05, c'est les tractions. Donc, vous avez la NSU,
On a la 2 chevaux, par exemple, voilà. Et vous avez les M06, ça c'est les propulsions. Alors donc on a l'Alpine, heureusement qu'ils n'ont pas fait sur un châssis de traction, ça aurait été bizarre. Mais vous avez par exemple la coccinelle, là le combi. Voilà, il y a pas mal de voitures. Voilà, la gamme c'est comme ça, c'est soit M05, donc les tractions, M06, les propulsions. Après, dans cette gamme-là, vous avez à chaque fois des tailles, des empattements différents. Parce que c'est livré, on peut avoir une taille, un empattement court, un empattement moyen, un empattement long. Ça, c'est pour adapter différents types de carrosserie. Alors, par exemple, là, je crois que c'est un court, hein, c'est M06S. Donc, normalement, c'est le plus court. Et là, c'est un L. Le combi, c'est le plus long. Donc, ça, je vais vous le montrer aussi en détail. Je vais essayer de vous parler. Alors, bien sûr, on va ouvrir la boîte, on va regarder. Mais je vais essayer de vous parler aussi vite fait. Ça, on le verra plus en détail lors du montage, les différentes options, les options qu'il y a. Il n'y en a pas tant que ça, mais à savoir que c'est des voitures qui sont livrées sur bague. Il n'y a pas de vrais amortisseurs, hein, c'est des amortisseurs à friction. Voilà, on va parler aussi de ça. Et quand je ferai le montage, je vous ferai plus de détails sur cela. Allez, déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. On va regarder un peu plus près la boîte. Hein. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Ah, je craque complètement. Regardez, donc les jantes, hein, vous voyez, c'est un peu spécifique. Hein. Donc là, je pense qu'il y aura de la peinture et ça va être un peu délicat. De toute façon, bon, l'avantage, c'est que la carrosserie, c'est en un bloc. Hein. Je pense qu'il faudra l'orange. C'est peut-être d'ailleurs le même qu'il y a sur la NSU à peu près. Alors, j'avais pas respecté hein, sur ce modèle-là. Ça, c'est le modèle d'expo à Cyril. Donc, il faudra tout ce qui est tour de fenêtre. Ça, c'est imitation chrome. C'est de l'autocollant. Voilà, donc c'est la version 1973 hein, qui courait en Allemagne. Et pour comparer ici, hein, voici la version Monte Carlo. Alors, ce qui change, hein, c'est notamment les, je pense, c'est des longues portées ou des anti-brouillards, je sais plus. Enfin voilà, le look au niveau des pneus, ça semble peut-être des différents, enfin du moins des jantes. Voilà, il y a quelques différences quand même au niveau look. Faudra voir après, hein, une fois que si un jour les deux voitures sont montées. Là, ça serait vraiment sympa. Si je me fais une petite écurie, ah là là, j'en rêve. Voilà, allez, on va regarder sur les autres côtés de la boîte. Alors, de ce côté-ci, on retrouve une vue de la voiture et des explications en anglais, hein, un peu sur l'historique. Hein. Donc la même chose, hein, c'était exactement identique sur la version 71. De l'autre côté, on retrouve des vues du châssis assemblé. Admirez le pincement à l'arrière qui est assez diabolique, la position de la batterie centrale. Hein. Donc tout ça, je vous ferai le montage. Alors moi, ce qui m'étonne un peu, c'est que c'est des châssis quand même très anciens, hein, M05 et M06, et qu'ils n'aient pas sorti depuis. Alors il y en a d'autres hein, en châssis de traction, mais qu'ils n'aient jamais ressorti un successeur à cette gamme, voilà, au niveau économique. Hein. Parce que bizarrement, il y a certaines options qui ne font plus. Alors bon, d'un côté, ça évite de se ruiner, mais c'est vrai qu'il y avait pas mal d'options. Il y en a de moins en moins pour cette voiture. Là, on retrouve l'équipement qui sera nécessaire. Hein. Alors, à savoir que je ne l'ai pas montré, mais dans mon enthousiasme en voyant la carrosserie, mais la nouvelle version, elle est avec un contrôleur Obi-Wing. L'ancienne, j'avais encore un contrôleur Tamiya. Et c'est plutôt une bonne chose que ce soit le contrôleur Obi-Wing. Je trouve qu'ils sont quand même beaucoup mieux que les contrôleurs Tamiya. Tout ça, c'est pour une histoire, je crois, de puce. Enfin, ouais, avec la pandémie, tout ça, bah, ils ne pouvaient plus produire, je pense. Là, donc, l'équipement, il ne faudra pas le contrôleur, parce que sur les voitures importées, exportées plutôt, il y a... oui, importées, oui. Il y a le contrôleur qui est d'origine, donc il vous faudra une radio, bien sûr, avec le récepteur, il faudra une batterie, le chargeur et le cerveau. Au niveau des options, là, ils en présentent quelques-unes. Alors, il faudra bien sûr le kit roulement. Alors ça, je vous dirais, le Tamiya, il est quand même plus cher. Autant prendre celui de Cyril qui est moins cher. Là, c'est les supports cerveau, je crois. Ça sert à rien, je pense. Je pense que c'est ça. Là, c'est le sauve-cerveau renforcé. Moi, celui-là, je l'ai jamais vu. Là, c'est les amortisseurs alu. Alors, je suis pas sûr qu'ils existent, mais par contre, les amortisseurs plastiques pour le C6 standard, ils sont beaucoup moins chers et ils sont très bien. Ça, c'est des jeux de ressorts différents. Ça, c'est des porte-fusées arrière en aluminium avec un pincement de 2 degrés. Ça, je suis pas sûr que ça existe encore.
Là, le moteur, bon, ça, faut l'oublier. Les cardan homocinétiques, ça existe encore. Et les axes renforcés devant, là, ça existe aussi. Et bizarrement, sur la version précédente, c'était pas les mêmes options tout à fait. Ils présentaient notamment, alors ça, par contre, c'est une option qui est sympa, mais je suis pas sûr, pareil, qu'elle existe encore. C'était la plaque donc support moteur en alu. Alors ça, pour le refroidissement du moteur, ça, c'est un gros plus. Et voilà, le reste, par contre, c'était la même chose. Ah non, il y avait un différentiel à billes. Alors ça, sur ce type de voiture, alors plus pour les tractions, c'est vrai que propulsion, je pense pas que ça soit d'une grande utilité. Mais alors, pour les versions traction, c'est vrai que le diff à billes, ça pourrait être sympa. Mais là aussi, j'ai un gros doute sur sa distribution en France. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir la boîte. Voilà, la boîte est ouverte et ce qu'on découvre, hein, c'est qu'il y a beaucoup de place. D'habitude, les Tamiya, mais même quand je les déballe, j'ai beaucoup de mal à remballer. Hein, c'est vraiment au chausse-pied. Tiens, au passage, parce que là, j'avais fait une petite pause là pour manger et j'ai une petite réflexion, une de plus, pour la Tamiya, hein, pour les présentations Tamiya. On faisait ça à propos du Fighter Buggy. Je précise, hein, encore une fois, que j'ai absolument aucun rapport avec Tamiya ou son distributeur T2M. J'ai aucun rapport. Les quelques messages que j'ai envoyés, j'ai jamais eu la moindre réponse. Des questions que j'ai eues, d'ailleurs, je l'ai dit plusieurs fois que ça m'énervait pas mal. Mais j'ai aucune. Voilà, les voitures, soit c'est des modèles d'expo quand je vous fais un montage à Cyril, soit c'est la voiture d'un copain, ou soit c'est des modèles que je me prends pour moi. Donc je les paye comme tout le monde. Alors c'est sûr que Cyril, il me fait une petite ristourne, mais à savoir que ça va pas loin, hein, parce qu'ils ont très peu de marge sur ce qui est sur Tamiya. Donc voilà, les voitures, je les paye, c'est mes voitures perso. C'est pour ça que quand il y a un truc qui me plaît pas, je dis, et quand ça me plaît, voilà, je le dis tout le temps. Par exemple que autant les carrosseries, ça me plaît, elles sont superbes, quoi. C'est un truc. Autant des fois tout ce qui est montage, les mécaniques un peu vieillottes, tout ça, ça me plaît un peu moins. Voilà, c'était la précision que je voulais faire. Donc dedans, je disais qu'il y avait de la place, et là, on voit déjà d'entrée, il y a le fameux contrôleur hein, d'origine Hobby-Wing. Ça, c'est vraiment un gros plus. Par contre, c'est toujours avec les prises Tamiya, c'est normal. Ça aurait été top avec une prise DIN, hein, on mettrait un lipo et machin, mais bon, voilà, eux, ils ont c'est leur prise à eux, historique, et ils tiennent à la garder. Là, on a la superbe carrosserie. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette carrosserie. Voilà, donc là, il ne faudra pas la rater, hein, surtout, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que les carrosseries en pièces détachées, à part, ça vaut une blinde. Chez Tamiya, alors il faut la réussir du premier coup. Donc voilà, ne pas se rater. C'est vrai que les détails, c'est vraiment superbe. Alors celle-là, par contre, contrairement à la plupart des carrosseries qu'on a maintenant, hein, souvent elles sont pré-percées, les tours de roue sont pré-découpés. Donc là, c'est pas le cas. D'ailleurs, il faudra penser, si vous êtes débutant, que c'est votre premier montage, achetez une paire de ciseaux Tamiya. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout à l'heure, des ciseaux Alexandre à carrosserie. Hein. Je vous montrerai, ça vaut pas très cher. Cyril, il en a 2-3 sortes différentes. Il a des Tamiya d'ailleurs. Et vraiment, les prix sont intéressants. C'est pas... Et ça, c'est toujours utile. Mais autrement, vous ferez des tours de roue dégueulasses. C'est des ciseaux courbes. C'est vraiment spécifique. Donc ça, faites attention. Ici, on a la pochette avec les pare-chocs, tout ce qui est feu. Alors, je me demande s'il n'y a pas en plus les feux qu'on avait sur la version 71. Donc il y a les rétroviseurs, enfin voilà, ça c'est complet. Ça c'est les mousses, les inserts pour les pneus. D'ailleurs ça, faut les coller. Ça fait partie des trucs un peu où ils progressent pas. Tamiya, ils pourraient nous livrer des inserts déjà faits. Bon, enfin c'est comme ça. On a les pneus. Alors ils sont dans deux emballages différents. Parce qu'il y a deux duretés, comme c'est une propulsion. Alors les tractions, par exemple, les M05, c'est les 4 mêmes pneus. Voilà, parce que c'est une traction. Là, c'est une propulsion. Donc à l'avant, ça, je sais déjà que c'est des pneus avant, parce qu'ils sont beaucoup plus durs. Et là, à l'arrière, on a les pneus plus tendres. Hein. Donc voilà, pour avoir plus d'accroche. Ensuite, on a les jantes. Et effectivement, donc elles seront à peindre. Et c'est les mêmes jantes que, hop, regardez, la NSU. Alors peut-être un peu plus pâle, bizarrement. Bon, on va voir. Là, après, on a tout
toutes les grappes, hein, Tamiya, c'est toujours des grappes. À la base, c'était un fabricant de maquettes et ils ont gardé ce principe. Donc, vous avez la grappe A, la grappe B, la grappe C. Et après, chaque élément est numéroté. Ça correspond à une étape, hein, sur la notice. Donc, ça permet vraiment de s'y retrouver facilement. Et si jamais vous cassez une pièce, ben, il faut commander la grappe. Voilà. Donc, ça, c'est important de le savoir. Là, par exemple, c'est une grappe avec les cellules, des supports divers. Hein, donc, voilà. Là, on a aussi, ça c'est la cellule arrière, support moteur, les moyeux de roue. Voilà. Encore une autre grappe. Oui, il y a pas mal de pièces, hein, malgré. Ici, tiens, ça c'est le système en 3 positions qui permet de régler l'empattement. Voilà, ça c'est la fixation pour la batterie. Encore une grappe, là, on a les fusées, les étriers. Voilà, les portes fusées avant et arrière, voilà, c'est ça. Alors ça, c'est peut-être une grappe qui est intéressante, c'est pas cher en plus d'en avoir une d'avance, on sait jamais, un gros pet, c'est des éléments qui peuvent éventuellement casser. Là, on a la grappe avec le châssis, hein. Voilà, la partie principale du châssis. Et on a une dernière grappe, là encore des éléments du châssis, des éléments, tout le système de direction. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'habituelle pochette, hein, on va l'ouvrir ensemble. Ça, c'est tout ce qui est... vous avez des sachets A, B, C, les couronnes, les pièces de diff, le moteur. Enfin, voilà. Là, ça, on va l'ouvrir. Je vais vous faire découvrir. Mais vous le verrez, bien sûr, beaucoup plus en détail, hein. Je ferai toutes les photos lors du montage. Mais là, on va faire déjà un premier survol. Et en dessous, il y a tout ce qui est notice. Alors, avant... Bah, non, je vais ouvrir ça, déjà. Et après, on regardera la notice. Allez, j'ai déballé le gros sac avec dedans. On trouve le moteur, hein, donc c'est du Mabuchi, un moteur tout à fait standard. Ça, c'est les pièces du sauve-cerveau. Alors ça, c'est un grand classique, hein, sauve-cerveau qui sont intégrés à la tête du cerveau, justement. Ça, c'est un classique de chez Tamiya. C'est pour ça qu'il y a plusieurs éléments, hein, parce qu'il y a plusieurs montages. Ça, c'est toutes les pièces de transmission, donc le diff, hein, et la cascade de pignon. Ici, on a du double face avec des clips, de la visserie. Alors, c'est de la visserie à tête cruciforme. Alors, le sachet A, alors on voit qu'on a la petite clé croix. Ça, on l'a toujours depuis le tout début dans tous les kits Tamiya. On a un peu de graisse. Là, on a les planétaires et satellites. On a le pignon moteur. On a les axes pour la transmission. On a des axes aussi pour tout ce qui est triangulation. Le B, on a, là, contrairement d'ailleurs au TT01, au TT02, là, que ce soit les cardans ou les fusées, ça c'est tout en acier. Là, on a donc les cardans acier, les axes, ça c'est la biellette, la tige de la biellette, ça c'est pour la commande de direction qui est assez déportée. Là, différents types de biellettes. Là, c'est un mini pare-choc. Ça, c'est spécifique, hein, j'ai jamais fait gaffe. On a donc les paliers en plastique, hein, donc à remplacer par des roulements, voilà, de la visserie. Ici, qu'est-ce qu'on a? Des ressorts. Ça, c'est pas comme les versions traction, on a des ressorts spécifiques. On voit que c'est pas les mêmes à l'avant, à l'arrière. Ça, c'est les mousses, ça doit être à l'arrière, et ça doit être des raids. Ouais, je sais pas, faudra voir, mais en tout cas, c'est pas les mêmes. Là, pareil, on a de la visserie, on a des axes divers et variés. Alors ça, on le verra quand on regardera la notice, hein, à chaque fois ça correspond à une étape de montage, hein. Ils disent tel élément, on le retrouve par exemple dans le sachet B, et de toute façon sur la notice, toutes les pièces sont à l'échelle. Et je suis allé voir, hein, j'en avais un d'avance, parce que ça j'ai toujours d'avance. Des ciseaux, j'en ai plusieurs, parce que ça fait, depuis que je fais de l'RC, j'utilise des ciseaux Tamiya, et ils sont courbes. Ça vaut 10 euros, hein, j'ai regardé sur le site à Cyril, et il a aussi des versions, alors c'est pas marqué Tamiya, à mon avis c'est plus ou moins la même chose, qui valent un peu moins cher, hein, qui sont 7,50 €, un truc comme ça. Et ça sert pour tout. Et quand ils commencent à s'émousser un peu, après je les utilise pour d'autres choses, hein, pour couper des colliers, des choses comme ça. Mais au début, hein, je les conserve vraiment pour les carrosseries, ça permet de vraiment faire des coupes propres. Si on n'a pas ça, je peux vous assurer que c'est compliqué. Donc voilà, ça vous le trouverez. Il a une rubrique outillage, hein, et dedans il y a les deux types de ciseaux disponibles. Alors maintenant qu'on a vu tous les éléments, ce qu'on va regarder, c'est la notice. Alors la notice, elle n'est pas spécifique à ce modèle-là, elle est spécifique au modèle M06, donc ça regroupe toutes les versions. Et donc elle est aussi en français, en plusieurs langues.
Et vous voyez, là, ils expliquent par exemple les différents empattements, hein, les S, M et L. Alors nous, c'est le S, si je ne me trompe pas. Et là, ça commence toujours par le montage du différentiel. Donc vous avez les points de graissage qui sont signalés et vous avez tous les éléments qui sont indiqués à l'échelle. Et ça indique aussi où on peut le trouver. Par exemple, sur quelle grappe. Ça, par exemple, c'est sur la grappe D. Voilà, c'est indiqué les vis et le sachet A, si je ne me trompe pas. Voilà, tout est indiqué et à chaque fois, quand il y a différents types de montage possibles, c'est indiqué. Là, par exemple, c'est le montage pour la version S. Après, ils vont faire le montage pour la version M, la version L. Voilà, à chaque fois, c'est indiqué parce que les cotes, les ancrages peuvent être différents. Voilà, alors, il y a toujours des choses où je suis pas hyper d'accord avec eux sur leur montage. Alors ça, à chaque fois, je l'indique. Hein, quand moi, je vous fais le montage en vidéo ou en photo sur le forum, à chaque fois, je vous dis, moi, les petites modifs que j'ai fait. Alors notamment, moi, j'utilise rarement leur visserie. Parce que cruciforme, c'est quand même pas... Et c'est pas du métrique. Moi, je préfère visser avec du métrique. Alors, faites attention, par contre, quand vous mettez nos kits visserie, le faites pas à la perceuse ou à la visseuse. Hein, parce que vous allez faire fondre le plastique. C'est des plastiques qui sont assez durs et on va le foirer le plastique. Et notamment quand on démonte, il y en a plein qui se font avoir comme ça, donc il faut le faire à la main. Voilà, donc tout le montage, et là vous voyez à chaque fois c'est aussi un peu différent pour tout ce qui est batterie, fixation carrosserie, tout ça j'ai l'impression que ce soit les versions S, M ou L. Voilà, et à la fin, fixation de la carrosserie. Et là aussi c'est commun à tous les châssis Tamiya, à la fin, vous avez toutes les grappes qui sont représentées. Voilà, et numéroté, hein, donc ça permet, je cherche un élément, ah bah tu vois, par exemple la grappe D, chercher le 4, ben, je sais que c'est là. Voilà, donc il faut bien sûr, quand on monte, tout bien ébavurer, voilà. Et là, vous avez le contenu des sachets aussi. Là, le A, et vous avez toutes les tailles, toutes les vis qui sont quantifiées, et vous avez, c'est à l'échelle. Donc ça, c'est quand même assez pratique. C'est vrai que pour un débutant, monter une voiture Tamiya, si on est un minimum soigneux, c'est quand même plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la belle planche d'autocollant, hein, donc qui est spécifique à ce modèle-là. Donc vous avez les feux, vous avez alors tous, ils sont numérotés, ça on va le voir après. Il faut tout découper, hein, c'est pas prédécoupé. Donc là aussi, il faut des bons ciseaux et il faut être très soigneux. C'est beaucoup de boulot, mais par contre, qu'est-ce que c'est chouette à la fin. Voilà, donc ça c'est la planche d'autocollant Tamiya. Et ici, vous avez les caches pour les vitres. Ça, c'est bien expliqué sur la notice. Ça permet, on masque de l'intérieur et quand on peint, ben voilà, ça évite de peindre les vitres hein, et ça fait une découpe propre. Voilà, alors après, j'ai préparé un dernier truc, c'était ça. Vous avez donc une notice en commun chez Tamiya et après, ils font une notice par modèle pour toutes les particularités. Alors là, vous avez pour cet A110 là, donc là, ils disent tout ce qui est découpe, les trous qu'il faut percer pour fixation des rétros, fixation de la carrosserie. Voilà, donc là, ils montrent un peu plus en détail. Là, il y a la découpe. Alors, eux, ils le font au cutter. Alors, je sais qu'il y en a plein qui le font au cutter, mais alors, moi, je trouve que c'est risqué, à moins d'être vraiment un fin connaisseur. Là, on a voilà, donc la découpe. Ici, c'est comment on peint. Hein, donc, ils disent bien qu'il faut bien nettoyer. Ça, c'est important. En plus, il faut mettre les masques. Faut pas oublier à la fin de retirer le film de protection extérieur. Parce que si on colle les autocollants sur le film de protection, ça aussi, il y en a qui se font avoir. C'est mort. Là, il y a les couleurs. Hein, donc, c'est le PS62, donc pur orange. Hein, c'est celui-là, il faut, quand vous achetez la voiture, hein, il faut prendre vraiment cette référence. PS62. Et là, vous avez toutes les indications pour la pose des autocollants. Voilà, chaque autocollant, il est numéroté, donc on le retrouve, par exemple, le 2 ici. Voilà, ben on le retrouve, je ne sais pas, ici, par exemple. Voilà. Donc ça c'est vraiment un boulot qui est hyper minutieux. D'ailleurs, il rappelle encore là pour le film hein, qu'il faut penser à le retirer. Mais à la fin, c'est vrai que c'est quand même hyper sympa. Là, on a tout ce qui est l'accastillage, hein, pare-choc, les choses comme ça. Alors là aussi, il y a d'autres références. Alors là, par contre, là, on a été en référence PS. Parce que on peint du Lexandre de l'intérieur. Après, quand on peint de l'extérieur ou des petits accessoires, c'est plutôt des références à maquette. Alors voilà, là encore de l'orange. Alors ça va être plus compliqué à trouver. Le 11, ça c'est argent, non, black. Voilà, tout ça c'est des références de peinture au pinceau. Et à la fin,
Là, on a encore du montage, hein. Si on veut vraiment faire maquette, faut le faire, hein. Faut pas faire ça, voilà, parce que les feux, en fin de compte, là, c'est transparent. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de boulot. Si vous n'êtes pas sûr de vous, lancez-vous à faire le montage de la voiture et après, tout ce qui est peinture, ben, prenez votre temps. Faut mieux avoir tout. Faut pas bâcler parce qu'après, on risque de le regretter. Allez, maintenant, pour finir cette vidéo, je vais juste vous montrer vite fait la différence entre un châssis M05 et M06 pour que ça soit bien clair. Alors, on va commencer par le châssis qui est un peu atypique, hein, donc le M05. Donc c'est toujours un M châssis, mais c'est en traction. Donc en fin de compte, vous avez la batterie qui est en position transversale, un peu sur l'avant. Vous avez le cerveau qui est au centre à l'arrière. On voit qu'il y a une longue biellette avec le système de direction qui est au-dessus de la transmission. En fin de compte, là-dedans, il y a une cascade de pignons. Et vous avez bien sûr les cardans devant. Et à l'arrière, par contre, c'est bien sûr vide. Alors là, on voit que les suspensions, c'est un peu... ça, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a pas d'amortisseur hydraulique d'origine, c'est à friction. Donc ça, on peut les mettre en option. C'est surtout utile sur, par exemple, un traction. Ça sera utile à l'avant. Sur un propulsion, ce sera plutôt utile à l'arrière. Et on voit le moteur, hein, il est en position transversale. Et donc sur l'avant, hein, pour charger un maximum l'avant pour avoir de la motricité. Alors le gros avantage de ce châssis, c'est que c'est un vélo, quoi. Un vélo, je veux dire que ça se pilote tout seul, c'est hyper efficace, quel que soit le terrain. Par contre, ça peut patiner. Si on met des moteurs d'origine, ça va à peu près, bien que ça bombarde déjà, hein, parce que c'est très léger, mais il est vrai que si on met un moteur plus puissant, la puissance risque de partir en fumée. Donc ça, c'est un châssis M05. Là, par contre, on a le châssis M06. Là, on peut voir que le train avant, il est réduit à sa plus simple expression, hein. Je veux dire, voilà, il doit juste assumer la direction. D'ailleurs, on retrouve le petit pare-choc que je voyais tout à l'heure. La batterie, elle est en position longitudinale. Voilà, donc c'est encore différent. Là aussi, on retrouve une longue biellette parce que le cerveau il est sur le côté. Et là, je pense que de l'autre côté, on doit trouver le contrôleur et le récepteur. Et à l'arrière, on voyait déjà les petits ressorts de couleur. Donc les ressorts de couleur, ils sont à l'arrière. Voilà. On a un train arrière avec un pincement, je ne sais pas si on le voit, qui est énorme. Alors ça, c'est normal, c'est pour faire tenir l'arrière de la voiture, hein. Le pincement, ça stabilise l'arrière. Et on a le moteur qui est en porte-à-faux arrière pour charger un maximum, hein, le train arrière pour lui mettre du poids et pour éviter que la voiture fasse des têtes à queue. Alors là, c'est la configuration qui sera au niveau motricité la plus efficace. Mais par contre, sur certains revêtements, si c'est poussiéreux, des choses comme ça, la voiture, elle peut faire des têtes à queue. Mais c'est celle qui passera quand même le mieux la puissance, mais c'est pas la plus facile à piloter. Voilà, je voulais juste vous faire cette précision au niveau des châssis, hein. Je vous dis, souvent, on confond beaucoup les M05 et M06. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir m'y attaquer. J'ai très envie de m'y attaquer. Mais si je m'y attaque, je vais faire que, pour l'instant, le châssis, parce que la carrosserie, je pense que j'ai pas toutes les peintures. Alors, je pense que pour l'orange, Cyril il a, mais pour les peaux, certaines références, c'est quand même hyper spécifique. Il en a sûrement une partie, mais pas tout. Alors, je vais voir avec lui s'il peut pas les commander. Et après, ben, dès que j'ai un peu de temps, hein, ce sera au courant de l'été, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à finir, on se lancera dans le montage de cette superbe Alpine. Et là, par contre, ça sera une version pas juste championnat des étagères, parce que je montrais les deux. Peut-être même que je me montrais les deux en parallèle. Ah ouais, tiens, je vais me faire ça. Je m'en ferai une d'expo. Alors, je pense la bleue, peut-être. Celle-là, j'ai gardé un d'expo. Et l'orange, on en fera une pour rouler. Et on essaiera en même temps d'en faire une avec un peu d'options. Celle-là, on la montrera de boîte. Et l'autre, on la montrera avec de l'option. Eh mais si, j'ai oublié de parler de quelque chose. Justement, des options. Alors, si vous prenez ce genre de voiture, hein, que ce soit un châssis M05 ou M06, je vous conseille de prendre le... Cyril, c'est moi qui lui avais fait pour lui, hein, je lui avais proposé ça. Il a un kit roulement. Le kit roulement, je crois qu'il y a 18 pièces. C'est le même pour le M05 et M06. Moi, je vous conseille fortement de le prendre parce qu'autrement, c'est déjà les Tamiya, c'est déjà du jeu d'origine. Déjà, vous aurez un mauvais rendement. Et en plus, ça oblige à graisser un peu partout. Donc, ça colle
Voilà, ça colle les éléments, c'est pas terrible. Et le jeu, mauvais rendement. Donc quand on achète ce genre de voiture, il faut penser à prendre le kit roulement. Si jamais vous prenez, comme moi je vais le monter, hein, le kit visserie. Cyril, pareil, il propose un kit visserie que j'ai fait moi. Surtout, j'insiste bien là-dessus, tout à la main. Faut surtout pas monter à la visseuse ou à la perceuse. Parce que le plastique, c'est un plastique à la base à maquette, il est dur. C'est surtout quand on démonte. Si quand vous démontez, là c'est quasiment sûr que vous allez en fondre des pas de vis. C'est normal. C'est pas un plastique souple comme sur beaucoup d'autres voitures RC. Ensuite, au niveau des options, ce qui peut être pas mal, hein, si vous avez le moyen, c'est au moins de mettre le jeu d'amortisseur hein, sur le train moteur. Après, le reste, c'est plus pour se faire plaisir. Il y a plein d'options. C'est sûr qu'il y a les directions alu, il y a plein de choses comme ça. Mais après, le budget, il commence à vite grimper. Allez, à très bientôt sur notre chaîne YouTube et bien sûr sur le forum de rcmag.com.